Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alex de la chaîne YouTube Alex King Snake. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Instagram, pareil, et sur TikTok aussi. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire, comment je suis devenu terrariophile et pourquoi. C'est parti pour un petit moment d'explication. J'ai commencé la terrariophilie très tardivement. Après, il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai commencé à 30 ans, j'ai 37 ans aujourd'hui. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine. Avant ça, j'étais éleveur de chiens dans le Staffy, le Staffordshire Bull Terrier. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est un peu atypique mon expérience avec le reptile. En fait, si vous voulez, j'ai toujours aimé les animaux qu'on appelle le délit de sale gueule. Les chiens soi-disant dangereux, les reptiles soi-disant dangereux. Ça, c'est ce qui m'attire chez les animaux. Quand j'étais adolescent, j'allais beaucoup avec mon père à l'animalerie du coin, qu'on a tous connu, mais j'en avais peur. Et ma maman en avait peur aussi. Du coup, hors de question d'avoir des reptiles à la maison. Du coup, on était sur les chiens. Il y a toujours eu des animaux chez mes parents. Et l'amour que j'ai pour les animaux, ça date pas d'aujourd'hui. On va dire depuis le berceau. Voilà un peu l'histoire du début où ça a commencé mon intérêt en allant visiter cette animalerie de reptiles, mais qui me faisait fasciner, mais aussi très peur. Voilà comment ça a commencé. Il y a 7 ans, je me suis dit, je vais partir sur les reptiles parce que j'étais toujours attiré. Entre l'adolescence et mes 30 ans, j'étais dans le chien. Aujourd'hui, je me suis dit, à 30 ans, passe le cap. À mon avis, c'est que des idées reçues qu'on a sur ces animaux. Je me suis lancé avec mon premier serpent, qui est ce serpent-là, un Lampropeltis californiae. Aujourd'hui, hélas, est devenu une espèce invasive qu'on n'a plus le droit de maintenir en Europe. Et vu que cette mémère est là depuis le début et que les animaux qu'on a acquis avant la loi, on les garde jusqu'à la fin de leur vie, elle sera avec moi pour toujours. Je suis content de vous la présenter parce que je sais que maintenant on peut plus la voir et c'est peut-être les dernières vidéos qu'on va pouvoir voir de cette espèce qui est aujourd'hui devenue invasive. Du coup, j'ai aussi une expérience très atypique sur le domaine des reptiles. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dyslexique, dysco-orthographique et j'ai plusieurs 10. J'ai appris la terrariophilie que par Internet. Je suis un peu, comme on appelle ça, autodidacte. C'est les chaînes YouTube, c'est les vidéos, c'est les réseaux sociaux qui m'ont appris tout ce que je connais aujourd'hui dans les reptiles. Vu que la lecture est un peu compliquée pour moi, vu ma dyslexie, je me suis rattaché à des choses visuelles, des films, des vidéos. Et c'est comme ça que j'ai appris mes connaissances dans le reptile. Voilà un petit peu le côté atypique de ma personne par rapport à l'apprentissage des animaux. Et puis pour ceux qui se poseraient la question pourquoi je m'appelle Alex King Snake, eh ben c'est dû à la première, le Lampropeltis californiae, qui en Amérique on l'appelle le King Snake. Mais l'amour de ces animaux et l'intérêt d'observation, c'est génial. Voilà un petit peu ma petite histoire, comment je suis devenu terrariophile avec les difficultés qu'on connaît via la dyslexie. Mais sur les réseaux, on a des super supports où j'ai appris énormément de choses. J'ai eu la chance cette année en 2023, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous avez pu voir toutes les rencontres que j'ai effectuées auprès des capacitaires et de toutes les personnes qui m'ont donné des connaissances sur ces animaux. Aujourd'hui, au sein de ma maison, j'ai à peu près une dizaine, quinzaine d'animaux. Il y a des serpents, des lézards. Pour ceux qui se demandent, est-ce que Alex a des lézards? Oui, j'ai des lézards.